Attends, on va voir qu'est-ce qui se passe un petit peu sur Twitter là. On a Begito, ok. Ok, ok. Ça parle de quoi là? Oh, des petites annonces sur DB Legend. Non les amis, là c'est Actu News. Voilà. Tchallah, il n'y a pas de Schneck qui pop sur Mattel. Et que ça parte pas en couille. Ok. Mohamed Eni. On a tous un Bayernois en nous. Toi, tu verras ce soir à 21h. Fais le malin. Fais le malin, gros, tu vas casser 4 télés ce soir. On se retrouve à 21h, Mohaeni. On se retrouve à 21h, tu fais un peu trop le malin. Actu News. PNL. L'album de frères de PNL vient d'attendre les 800 millions. 800. Sérieux? Ah ouais, je savais pas autant. 800 millions d'écoutes sur Spotify. Il s'agit du projet rap francophone le plus streamé de l'histoire de la plateforme. 800 000, et les gars, presque 1 milliard. Oh, attends. Si on prend... Alors les amis, un stream, c'est 4 centimes. Donc s'ils ont fait 800 millions de streams... fois 800 millions. Ils ont généré 32 millions d'euros de stream. En un album. 32 millions d'euros en un album, frère. Après, bien sûr, Spotify, ils prennent leur part. En plus, ils sont indés. Oh là 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 là. Oh, ils sont indés. Oh, l'argent. Oh, tu prends les parts, les trucs. Bon, il y a des gens qui bossent et tout. Ils ont pris au moins... L'État aussi, ils ont pris au moins 10 millions. Oh, l'oseille de fou. Attends, mais 4 millions? Enfin, 32 millions, c'est trop, hein. Ok, qu'est-ce que ça dit? Il y a des trucs Fortnite. Faut que je ne follow d'ailleurs les bails Fortnite. Ok. Il y a des Goku, il y a du DB. Ah, il y a du Gara. Il est stylé, Gara en 3D. C'est Chibiart qui fait ça. Les gars, en vrai, là, on est en mode actu. On se laisse emporter par le live. Stylé quand même le Gara en 3D. Genre, avec les effets découpage et le sable. En vrai, magnifique. Un petit métallos, petit dessin. Red de Rayotto. Ça se voit que c'est un fan art. Je trouve les yeux et le front est mal fait. Genre en vrai, non, on dirait pas un daron Red Riot. Là, là, ici, là. Y'a pas un truc là? Y'a un truc qui me dérange ici. Là, là. Y'a un truc qui me dérange là. Mais y'a un truc qui va pas là. Mais il est stylé. Mais y'a un truc qui me dérange. Je kiffe ce genre de live, ça fait plaisir. Sahaf Torek. Merci, bon appétit aussi. Oh là là, y'en a ils sont drôles hein. En vrai y'en a ils sont drôles hein. Sahaf Torek, bon appétit. Y'en a ils sont drôles. Ouais. L'agent de Sergio Agüero serait actuellement à Barcelone. Ok. Ok.
Les dirigeants d'Arsenal auraient informé Mikel Arteta qu'il pourrait être limogé si son équipe ne remportait pas l'Europa League cette saison. Oh, pointe pas du doigt, mon frère, t'es un fou, toi. Voici ma chambre et vous. Moi, la seule chose que je constate, c'est qu'il a mis deux patates. Là. C'est qu'il a mis deux patates ici, là. Il a mis un ish. Tu vois, il a fait 2 trous dans le mur. Il a refait un coup de peinture, mais c'est sûr sa mère, elle a déchiqueté. Moi, c'est tout ce que je retiens. Mais belle chambre, sinon. Wesh, c'est énervé. Ça, ils sont forts, hein. Ils sont forts, tu passes à côté, hein. Oh, ils sont forts, hein. C'est en Chine. Mais attends, mais c'est incroyable. C'est une place en Chine, frère. Oh, laisse tomber. Oui, vous connaissez déjà. Attends. Jun Fukuyama. Session Classroom, Code Geass. Je connais pas le troisième. Hatsumi Tanezaki. Je connais pas non plus. Koro Sensei. Ça dit quoi en tendance? Qu'est-ce que ça dit en tendance? Qu'est-ce que... Ouais, c'est pas ouf, hein. Fukushima? Le château de Tsuruga aujourd'hui sous les cerisiers. Ah, je pensais qu'il était détruit ou quoi. Attends. C'est vraiment comme ça? Ou les pétales qui volent, c'est un rajout Photoshop? C'est vraiment comme ça? Ou c'est un rajout 3D des pétales? Ah non, c'est vraiment comme ça. Non, c'est vraiment comme ça. C'est le vent. C'est en gros les pétales de cerisier, elles tombent. Et c'est le vent qui souffle. Ah, j'avoue que c'est incroyable. Ah, c'est un effet ralenti. Faudrait qu'un jour j'aille au Japon avec les cerisiers, hein. J'ai pas pu. Enfin, moi, quand j'étais parti, c'était en été. Je faisais que de transpirer. Mais c'est joli, hein. À la une, le Japon va rejeter à la mer, après traitement, plus d'1 million de tonnes d'eau issues de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, a annoncé le gouvernement nippon. Ah ouais, c'est dangereux ça. Le Japon va rejeter de l'eau de Fukushima à la mer. Attends, mais c'est pas dangereux de fou ça? C'est pas dangereux de malade? De faire des trucs comme ça? Genre, c'est dangereux de fou, gros, de polluer la mer comme as. Y a des êtres vivants, wesh, à l'intérieur. Y a pas un endroit où c'est plus safe? Ils en ont rien à foutre. Tu lèves depuis qu'on a lancé à 30 minutes le live. Ah d'accord. Ok. Voilà, c'est...
Pékin appelle le Japon à reconnaître ses propres responsabilités dans le rejet d'eau. Ah ouais, bah oui, mais oui. Bah oui. Bah oui, bah la Chine, ils sont pas contents. Parce qu'ils sont à côté. Ouais, bah ils sont pas contents, frère. Ils sont pas contents, faites attention. Ah d'ailleurs, il devient quoi Attends. Il devient quoi Kim Jong-un? Il y a des news sur lui, non? Il est en bonne santé? Vous savez ce qu'il a fait lui là? Ah ça va toi, Adblock. C'est ce qu'il a fait lui là? Non mais pour moi c'est une chose grave hein. Mais il a fait une dinguerie hein. Bon il fait des dingueries tous les jours hein. Déjà de 1 il a ghosté le monde et tout. Mais il a tué son oncle. Il a tué son oncle sur la place publique. Parce que son oncle, il n'était pas d'accord avec ses idées. Et il a dit, il n'y a personne qui s'oppose à moi dans ce pays. Et il était contre ses idées. Et son oncle, il a dit, je suis contre. Donc il a capturé son oncle. Il l'a mis sur la place publique. Et il a dit, je n'ai aucun remords à ceux qui veulent pas me suivre, même membres de ma famille. Il l'a exécuté sur la place publique devant tout le monde. Pour répandre la peur devant tout le conseil et tout. Et s'il y en a un, il n'est pas d'accord avec moi, eh ben, c'est le même sort qui vous arrivera. Comment tu sais? Wesh, ça a fait le tour du monde, frère. C'est normal, c'est un dictateur. Bah oui, c'est une dictature là-bas. Genre, ce qu'il fait, vous savez ce qu'il fait pour son anniversaire? Il fait des stands de cacahuètes à travers le pays. Et t'es obligé d'aller chercher ton paquet de cacahuètes et de dire merci, on a de la chance d'avoir un président comme ça. Et si tu le fais pas, tu peux être condamné et tu peux mourir. Lui, frère. Lui. C'est pas une dinguerie? Voilà, exactement, Harissa. Tu prends ton paquet de cacahuètes et tu dis merci aux clients fidèles. Et si t'es pas content, au revoir. Ouais, tu dois saluer sa statue. À ce qui paraît, c'est des rumeurs. Hein. Il y a eu un reportage d'une personne qui est partie en Corée du Nord pour filmer et demander l'avis aux habitants. À ce qui paraît, derrière le caméraman qui faisait le reportage, il y avait à chaque fois 3 militaires en joue, c'est-à-dire comme ça, derrière les habitants, dans les villages et tout. Et si il disait que le président, que c'était une dictature ou quoi, et ben il les abattait sur place. Et en gros le reportage il est sorti et le mec, les habitants ils étaient obligés de dire que c'était le meilleur président, que ce n'était pas une dictature, que tout ce qu'il fait c'est pour le bien du pays et que c'est vraiment le meilleur des présidents et tout. Et en gros, à ce qui paraît, ils ont dit au mec qui fait le reportage que si il ouvre sa gueule, eh ben ils le retrouveront, même s'il va à l'autre bout du monde. Et ils vont le tuer, frère. Lui et toute sa famille, frère. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est que des rumeurs.
Et en gros, le mec qui a fait le reportage, eh ben, il a dit qu'il y avait des choses qu'il avait pas le droit de dire, mais que il est bien content d'être sorti de ce pays en vie, quoi. Askip, y a pas un gars, il est parti là-bas, il est jamais revenu, on n'a plus de nouvelles de lui. Et toi, Askip, ils lui ont fait un lavage de cerveau. Notre prof d'histoire, il nous avait dit ça. Sérieux, Maro? Je savais pas. Mais oui, à ce qui paraît, il y a déjà eu des espions qui sont partis en Corée du Nord, en couverture. Ils se sont fait couper la tête, hein. Ils se sont fait cramer, etc. Sauf qu'en fait, le pays en question, ils peuvent pas attaquer la Corée du Nord parce qu'ils ont la bombe nucléaire. Donc en fait, si t'attaques la Corée du Nord, on va dire les États-Unis, ils attaquent la Corée du Nord. Ils l'attaquent, donc pète sa mère, il l'explose. Donc la Corée du Nord, c'est atomisation complète. Mais Kim Jong-un, il est en mode, bah c'est pas grave, t'atomises mon pays. Mais nous aussi, on a la bombe nucléaire. On va atomiser ton pays. Donc en fait, pendant que tu mènes l'attaque contre nous, eh ben il y aura une bombe nucléaire aussi chez toi. Donc c'est bien, t'attaques. Mais tu perds ton pays aussi. Donc, tu veux quoi? Tu veux venir ou... Qu'est-ce que tu veux? Et après, c'est la fin du monde. Puisque les États-Unis, ils vont demander de l'aide à leurs alliés. Les alliés qui sont aussi la France, qui sont aussi beaucoup de pays, vont vouloir défendre les États-Unis. On a la bombe nucléaire, nous aussi. C'est à partir en cacahuète. Guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale et c'est fini. Salut Akashi. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a des pays, ils ont des pactes. Des pactes qui font qu'ils sont obligés d'aider. Genre en gros, c'est ça en fait les alliés entre guillemets. Ça veut dire que si un pays est en... Ça passe pour tout, ça passe pour la guerre ou même pour le manque de ressources. Genre si par exemple la France est un pays allié, par exemple, c'est pour ça qu'il y a des soldats français qui vont en Afrique. Par exemple. Parce que le pays, c'est la sauce. Et que le président, il a demandé de l'aide d'autres pays. Et en gros, c'est pour ça que des fois, la France, vous voyez des escouades et des équipes partir en Afrique, aider les gens contre le terrorisme, etc. Tu vois. Voilà. Dites-vous là, à l'heure où on parle, il y a des gens, il y a des familles et des enfants qui sont dans une cave devant des corps décapités, hein. Pendant que nous, on est là, on regarde le live, on est chill. Ça fait réfléchir un peu, tu vois. Genre, ça fait réfléchir. Vraiment, là, vraiment, on parle. Vraiment, il y a peut-être des petites filles qui sont là, comme ça. Dans un endroit, voilà quoi, avec des cadavres et tout, tu vois. C'est une dinguerie, frère. La sœur de Kim Jong-un, il a une sœur? Ah ouais, elle fait peur, hein. Ah ouais, elle fait peur, hein. Ouah, elle fait peur de fou, frère. Ah ouais, gros, elle, famille, pas famille, je crois que ça part en bain de sang, hein. Non mais t'es maleux, Kim Jong-un, frère. Théma quand il se balade. Théma les agents secrets. Mais là-bas, c'est comme dans les films, les gars, hein. Là-bas, ils ont pas notre technologie, tout ça, hein. C'est comme dans les films, hein. Ils sont en mode lunettes noires, comme ça et tout comme ça.
C'est pas en Corée du Sud que le bail de la Maison Blanche là-bas, ça s'appelle pas la Maison Bleue? Je crois. Non? C'est la Maison Bleue si je dis pas de conneries. Ouais, Corée. Ça s'appelle la Maison Bleue. Si c'est ça les amis où le président il habite, on appelle ça la Maison Bleue. Tous les présidents ils passent là-bas. Quand t'es président de la République là-bas c'est... Ouais, c'est magnifique par contre. C'est ça. C'est beau sa mère, non? La Maison Bleue, gros. Ouais, les bleus, genre le toit il est bleu. Maison Bleue, maison du président à Séoul. C'est beau de fou la Corée, hein. C'est incroyable, en vrai. Bleu turquoise. À tout moment, il y a Kaido, il... il saute du ciel, il met un coup de massue, frère. Mais tu sais pourquoi c'est Kim Jong-un qui est arrivé au pouvoir? C'est le plus petit de sa famille. Et il a deux autres frères. Il y en a un qui est homo, donc ils l'ont rejeté. Et il y en a un autre, ils l'ont tué parce qu'il est resté aux US. C'est tout. Ah. Wesh, c'est grave, gros. Wesh, c'est grave, gros. Alors les amis, je vous l'ai dit juste avant, le problème c'est que la Corée du Nord est intouchable. Parce que même si tous les pays s'unissent pour détruire la Corée du Nord, vous vous rendez pas compte de la bombe nucléaire. Ils en ont pas qu'une seule. Donc en fait, pendant l'attaque, pendant la guerre, Kim Jong-un il fait... France, États-Unis, nanana, Union Européenne, nanana, 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 il claque des doigts. C'est... la moitié de tous les pays qui les attaquent explosent, frère. Tous les pays en ont... Non, 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 c'est pas tous les pays. Non, non, non. C'est pas tous les pays qui font partie des plus grandes puissances militaires de ce monde, frérot. Non, non, non. Attends. C'est quelques pays, hein. Voilà. Voilà les puissances du monde, les amis. Voilà les puissances du monde. Merci beaucoup, Okage. Bon ramadan, mon frère. États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, États-Unis. Enfin, ouais, Royaume-Uni, France, Chine. Mais attends, non. Ah non, c'est premier essai, je raconte de la merde. C'est premier essai. Carte des 9 États qui possèdent la bombe nucléaire, ok. J'ai mal vu, j'ai mal vu. C'était les essais en fait. Voilà. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine, Inde, Pakistan, Israël, Corée du Nord. Voilà les puissances de ce monde. Oui, Corée du Nord, loin derrière. Corée du Nord, loin derrière. Y a pas de souci. C'est normal. Mais
Est-ce que vous savez, une bombe nucléaire, ça fait quoi, les gars? Attends, l'Iran aussi possède le nucléaire, juste ils le déclarent pas. Eux, ils travaillent au black là-bas. Eux, dans le monde, tu leur demandes un papier, c'est au black. Ça travaille au black là-bas et... Ils ont pas le temps, eux. Mais une bombe nucléaire, les amis, ça peut ravager un pays, hein. C'est ça, en fait. En fait, c'est ça le problème. C'est que t'en as 8000 ou t'en as 10. Tu sais que là, s'il veut, la Poutine, il détruit le monde. Il poste un soldat ou des soldats avec une bombe nucléaire dans chaque pays du monde. Il se met devant sa télé. Il claque des doigts. Tout le monde, il explose. Tout le monde. Et Poutine, il boit du vin. Quel plaisir. Après, il est sympa, Poutine, en ça. Attends, t'es sérieux, là? Mais attends, mais tu sais que Poutine, il peut faire le... un terrassement, frère. Poutine, sympa. Attends, Poutine. Lui, sympa. Regarde sa tête. Regarde son sourire narquois, frère. Regarde-le bien, frère. Regarde-le bien. Regarde-le bien, à tout moment dans sa tête, il dit fais pas le malin, j'explose ton pays. Mais tu vois. T'es ma gros. Ouais. Ouais. Théma, il fait même les poses à la Gotaga. Théma, il est président de la République. Il fait des poses à la Gotha, frère. Genre... Hack. T'es maladex, gros. Ça, vraiment, cette image, tu ressens la différence de puissance quand même, non? En vrai. Tu ressens un peu, là. Celui, à tout moment, il s'en bat les couilles. Celui qui veut montrer, mais il a peur un peu. Là, Macron, il est en mode... Belek, qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît Ah, ça doit être impressionnant quand même de rentrer dans une pièce. Imagine, t'as tous les présidents de la planète. Réunion mondiale. Ça doit être incroyable. Times Gang, t'as capté. C'est quoi ce pseudo, frère? Wesh. Mais qui s'appelait Times Gang, t'as capté? Euh...
Tikhonova. Draskova. Selon Anastasia Chapokchkina. Jusqu'en 2036. Ah ouais, non, lui, il est Gucci, frère. Non, mais c'est pas des élections présidentielles, ça, gros. Ça, c'est... Non, il y a un complot. Il y a un complot, frère. Président jusqu'en 2036. Non, il y a un complot. Non, il y a du sabotage, là. Il y a du sabotage. 2036, wesh. On est en 2020, 21. Encore 15 ans. Non, mais là, c'est un complot. Là, il veut détruire le monde, là. Moi, vraiment, il y a un président, il me fascine, les gars. Il me fascine parce qu'il est président dans le nom, mais c'est pas lui qui dirige le pays. Abdel Aziz Bouteflika, frère. Il est président par le nom, mais c'est pas lui qui dirige le pays. En gros, il est trop vieux, il arrive même plus à parler. Mais c'est, je crois que c'est le premier ministre des affaires militaires, etc. Je crois qu'il dirige le pays. Il comprend rien. Là, pour le coup, vraiment, les amis, lui, c'est l'un des présidents dans le monde. Il fait acte de présence. Mais vraiment. Genre, il arrive à une réunion, il sait même pas ça parle de quoi. Et à la fin, il fait ça. Et après, il pousse son fauteuil et il le ramène à la maison. C'est ça. Abdelaziz Bouteflika. Comprends pas ce qui se passe. Regarde comment il a peur. Il sait même pas il est où, gros. Théma. Il a vu la caméra, il a fait un cheese. Théma. Théma comment? On dirait... Vous m'avez pas dit qu'il y avait 3 réunions. D'ailleurs, ça me fait penser, vous étiez au courant, parce que je vous raconte un peu mon histoire. Parce qu'en fait, parce que moi je suis kabyle. Moi je suis kabyle. Vous savez que je suis kabyle. Mais vous connaissez l'histoire un peu des kabyles? La vraie histoire. Non, c'est quoi kabyle? C'est normal. J'ai connu dans ma vie des gens, ils n'ont jamais rencontré de kabyle de leur vie. En fait, à la base, les amis, on est, on va dire, on est des berbères, tu vois. Ok. Donc, en gros, on est en Algérie, ok. On habite en Algérie, mais à la base, on n'est pas des Arabes. À la base. À la base des bases. À la base, nous, on vient d'une contrée très lointaine. Ok. Alors, à la base, nous, les Kabyles, on est des Romains. Ça date, oui, ça date de l'Antiquité. À la base, nous, les Kabyles, on est des Romains. À la base. À la base. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Kabyles avec les yeux bleus et les yeux verts. À la base, on est des Romains. À l'époque où le monde n'était pas autant divisé, etc. Vraiment, ça date vraiment de l'Antiquité, les frérots. Et à la base, on est arrivé en Algérie, donc sur le territoire algérien. Et on a cohabité et on a vécu avec eux pendant des centaines d'années. À un moment donné, on a tellement vécu avec eux
que on a pratiqué avec eux. Ok? Mais c'est pour ça qu'on parle pas la même langue. Kabyle et arabe, c'est pas la même langue. Il y a des mots qui se ressemblent, mais c'est pas la même langue. Donc, on a cohabité avec eux, on a appris un peu leurs valeurs, etc. Et cela pendant des centaines et des centaines d'années. Donc, au bout d'un moment, il y en a, ils sont musulmans aussi, croyants. Donc, à force d'avoir cohabité avec ces gens-là pendant des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années, en gros, c'est pour ça qu'on est des Kabyles, mais on n'est pas des Arabes. Sauf qu'il y a eu des présidents de la République qui ont essayé un peu de nous diviser. Qui ont essayé de nous diviser parce que plusieurs présidents voulaient pas qu'en Algérie, il y ait deux langues. Ils voulaient qu'il y ait qu'une seule langue. Et que ça parle que arabe. Tu vois. Ils acceptent pas qu'il y ait des Kabyles et etc. Que des gens parlent kabyle. Donc du coup, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous rayer de la carte, entre guillemets. Oui, il y a des Kabyles non musulmans aussi. Ils peuvent pas nous rayer de la carte. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont sabotés. Donc en fait, c'est pour ça que les Kabyles... Là, vous allez comprendre. Là, je vous fais un cours d'histoire. Hein. C'est pour ça que les Kabyles, on habite dans les montagnes. À la base. C'est parce que à la base, beaucoup de Kabyles n'ont pas accepté certains comportements. Parce qu'il y avait plusieurs personnes en Algérie qui étaient d'accord avec le président. Comme quoi, ils voulaient pas de Kabyles en Algérie. Ils voulaient que ça parle qu'une seule langue, etc. Donc du coup, il y a des Kabyles, ils ont commencé à être un peu plus persécutés, etc. En mode, ouais, vous êtes des Harkis, vous êtes des... Harkis, ça veut dire traître. Vous êtes des traîtres, parlez pas un peu avec nous, etc. Donc du coup, les Kabyles, c'est pour ça qu'ils habitent principalement dans des villages, dans les montagnes, etc. Maintenant, heureusement, il y a des villes et tout, parce qu'il y a des hommes politiques qui ont œuvré pour notre bien. Donc du coup, qui ont essayé d'instaurer, on va dire, notre personne, on va dire, en Algérie. Donc du coup, maintenant, il y a des villes où il n'y a que des Kabyles, etc. Tu vois, tout ça. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Donc, il y a eu tout ça. Alors qu'à la base, les Kabyles, ils cohabitent avec les Arabes, enfin en Algérie, pendant des siècles. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent oui les Kabyles c'est pas des musulmans, oui les Kabyles ils mangent du porc, oui les Kabyles non. Les gens ils parlent sans savoir alors qu'ils connaissent pas notre histoire, tu vois. Donc en fait, il y a des Kabyles, justement, ils se sentent pas du tout arabes parce que justement à cause des événements passés, etc. Et au niveau de la séparation que la politique algérienne a instaurée, certains Kabyles se sont désolidarisés à cause de cette politique. Là, tout prend un sens. Hein. Se sont désolidarisés et se sont dit, vas-y, vous voulez trop nous mettre de côté, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Kabyles, ils pratiquent pas, ils se sentent pas musulmans et ils se sont taillés, quoi. Il y a des Kabyles, ils se sentent toujours musulmans, comme moi, dans ma famille, principalement, qui sont pratiquants. Mes parents, ma mère... mes grands-mères, mes grands-pères, le village où j'habite, qui pratiquent, etc. Tu vois. Mais il y a des Kabyles qui se sentent pas du tout dans cette case-là. Et ils sont en mode eh, vas-y, vous faites trop les pratiquants, alors que la politique algérienne, elle veut que nous mettre de côté, etc. Vous voyez un peu le truc ou pas? C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont une image des Kabyles en mode eh frère, les Kabyles, ils mangent du porc, les Kabyles, nanana, je sais pas quoi. C'est justement à cause de la politique algérienne que des Kabyles se sentent plus à leur place. Mais il y en a, ils ont décidé d'accepter et de se sentir musulmans et de pratiquer, etc. Comme l'a fait ma famille, mes grands-parents, mes arrière-grands-pères, etc. Mes arrière-grand-mères, etc. Voilà. Il y a eu plusieurs événements aussi. C'est parce qu'il y a eu plusieurs Algériens
Parce que nous aussi, on est algériens. Faut dire, je suis algérien, je suis fier de l'être. On est algérien, mais on n'est pas des arabes. Voilà. Nous, on est kabyles. On n'est pas des arabes. Donc, du coup, certains militaires algériens, il y a eu une guerre qui a éclaté entre les arabes et les kabyles. Il y a eu une guerre qui a éclaté. Parce que en fait, il y a eu certains militaires arabes qui ont fait un abus de pouvoir envers les Kabyles à cause de la politique. Voilà. C'est mon oncle qui m'a raconté tout ça. Il y a des années et des années où des militaires arabes ont... je vais vous raconter une histoire, hein, mais ça c'est une histoire, mais parmi tant d'autres. Hein, mais ça c'est une histoire qui a éclaté dans une des villes où j'ai de la famille, d'ailleurs. Dans une des villes qui s'appelle Azazga. C'est une ville qui s'appelle Azazga, regardez. Voilà. C'est une ville qui s'appelle Azazga en Kabylie. Voilà. C'est une ville, c'est dans les montagnes, toujours, c'est une ville dans les montagnes. Voilà, faut savoir que Azazga, c'est une ville dans la montagne. Ce n'est pas une ville que tu vas trouver au sol. C'est une ville en montagne. Voilà. C'est... Voilà, c'est en pente et tout, etc. C'est une ville en montagne. Donc du coup, regardez, vous avez vu ou pas? Ça a été construit... Ah, il y a des Kabyles dans le chat. Il y a des Kabyles dans le chat. Ça fait plaisir. Donc du coup, il s'est passé un soulèvement de la part des Kabyles parce qu'en fait, il y a eu un... Attends, je remets la musique, s'il vous plaît. Donc du coup, il y a eu des enfants, un groupe d'enfants qui jouaient, donc c'est-à-dire à Azazga, dans cette ville. Et ils ont rigolé un peu avec des militaires et joué au foot. Donc du coup, il y a un enfant, il a tiré malencontreusement sur un militaire arabe. Parce que faut savoir que même les zones kabyles sont quadrillées par les arabes au niveau des frontières, des barrières et tout. Et le militaire en fait a mis une balle dans la tête au petit. Instantanément en fait, parce qu'il est kabyle. Et il lui a mis une balle dans la tête direct. Donc en fait pendant des jours et des semaines et des mois, il y a eu des soulèvements. Et tous les militaires de la ville se sont fait attaquer par tous les Kabyles et tout. Etc. Et il y a commencé à avoir des soulèvements un peu partout, dans toutes les villes et tout, où il y avait des Kabyles en Algérie et tout. Et c'est pour ça que les Kabyles ne se sentent pas arabes. C'est parce que à la base, c'est les Algériens en Algérie, les Arabes qui ont voulu exclure un peu plus les Kabyles et les diviser. Donc du coup, c'est pour ça que les Kabyles, il y a des Kabyles, ils rencontrent une profonde haine envers les Arabes en Algérie. Une profonde haine. Donc et ça c'est une histoire parmi des centaines qui sont arrivées, tu vois, en Algérie. Voilà quoi. Donc on peut pas parler de guerre. On peut pas parler de guerre, mais quand il y a des soulèvements civils, on peut appeler ça un peu guerre civile, tu vois. Parce que les militaires se faisaient attaquer, ils se faisaient prendre à 50. Il y avait un militaire arabe qui passait, il y avait 50 Kabyles qui lui tombaient dessus, ça lui volait ses armes, et tout ça, tu vois le truc ou pas? Donc voilà. Vous comprenez un peu plus maintenant l'histoire un peu des Kabyles? Ma grand-mère d'ailleurs qui a les yeux bleus. Ma grand-mère d'ailleurs aussi qui a les yeux bleus. J'ai des gens de ma famille qui ont les yeux verts et bleus aussi. Donc c'est pour ça, voilà. Donc si vous rencontrez un Kabyle qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas musulman, le jugez pas. C'est la voie qu'il a décidé d'entreprendre. Comme moi, je décide de croire en Dieu et tout. Ne me jugez pas. C'est la voie que j'ai décidé d'entreprendre. Voilà. Voilà, donc ça c'est les Kabyles. Donc si vous avez des gens, vous rencontrez des Kabyles, etc. Et ben c'est comme ça, tu vois. Je suis algérien et fier de l'être, mais je ne suis pas arabe.
Oui, voilà, pas que Kabyle, exactement, Jarod, peu importe les couleurs et tout. Bon, Ramadan, ça me... Elle était intéressante. Tiens. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés envers les Kabyles, tu vois. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui connaissaient un peu cette histoire et qui étaient un peu en mode Chini, je te comprends et tout. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit t'es Kabyle, tu manges du porc, casse ton Ramadan tout de suite, arrête de faire le musulman ici, nanana, tu vois. Alors que justement, ce qu'il est en train de faire est interdit par la religion, c'est-à-dire me juger sur mes croyances et sur la voie que je décide d'entreprendre, tu vois. Donc lui, il se rend pas compte, mais c'est lui qui est dans le péché. C'est lui là qui doit tout de suite aller manger et casser son jeûne et directement se remettre en question, tu vois. J'en ai déjà rencontré, tu vois. Parce que peut-être dans sa vie, il a rencontré des Kabyles qui sont pas comme moi, donc du coup, il a mis tout le monde dans le même sac. Ouais, exactement, des dacs. C'est la même rengaine depuis que je suis tout petit, et puis voilà quoi. Il s'est passé un événement similaire à Madagascar. Un mec qui a humilié un enfant en lui faisant manger sa merde. Ce qui est ultra mal vu. Ça a fini en guerre civile. Et ma mère l'a vécu. Et elle a vu les atrocités que l'humanité peut... Wouah, frère. T'inquiète, j'ai vu ton message, Rizox. Oh, la dinguerie. Non mais ça c'est grave ça. T'imagines un petit, tu lui demandes de faire caca et tu lui fais manger sa merde. Ah ouais non c'est hardcore. Ça c'est hard hein. L'histoire c'est génial. Ouais l'histoire moi je kiffe hein. T'inquiète, c'est pas à but à inciter de la haine et tout, elle, de toute façon, donc... Les mecs qui disent ça, il y a juste à aller en... Tu sais que, vraiment, les amis... Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, mais c'est ça, Anoche. Chine, t'as des posters display? Non, j'ai pas de poster display, non. Mais en tout cas, ouais. Bah, il y a deux choses. Vous voyez ce chanteur? Vous voyez ce chanteur? Très grand chanteur. Kabyle. En Algérie. Il s'appelle Mehtou Blounès. Très grand chanteur. Kabyle. Il a fait des chansons en l'honneur des Kabyles pour arrêter la répression. Et c'est le chanteur préféré de mon oncle. Et il a fait des musiques kabyles, des très belles musiques pour les Kabyles justement. En gros, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous faites pas... ne changez pas, etc. Dans ce pays, on cherche à nous diviser. Et nous, on doit être forts. On doit faire ça et tout contre le pouvoir. Donc du coup, Mehtou Blounès, il y avait beaucoup de gens en Kabylie qui le suivaient. Et bah il s'est fait tuer. Voilà. Il était en voiture avec sa famille et des militaires algériens sont arrivés et ils ont mitraillé sa voiture et ils ont tué lui ainsi que sa famille à l'intérieur directement en voiture. Ils l'ont mitraillé parce que ces musiques donnaient trop d'espoir aux Kabyles. Voilà. À la base, il faut savoir que les Kabyles, on est des gens qui ont été, entre guillemets, un peu... on n'a pas vécu des beaux jours, quoi. S-Gang, Yurine, Taos. Merci, Yurine. Merci beaucoup. Putain, faut que je réactive les alertes, hein, vraiment. J'oublie tout le temps. On est vraiment dans SNK en fait. Genre les Kabyles, c'est les Eldiens. On se fait fusiller par les Mars. Exactement. Tu sais que tu rigoles, mais c'est un bel exemple.
Nous, dites-vous, les Kabyles, on est les Eldiens. On n'a rien fait de mal. On veut juste vivre. Mais à côté, t'as tous les mares. T'as tous les mares derrière. T'as tous les mares et on essaie de trouver un terrain d'entente, même si c'est compliqué. C'est pour ça que on prend du temps à se développer. Parce que, à ce qui paraît, il y a eu un maire, il y a eu les maires de ville kabyle qui sont sortis du silence et qui ont dit au peuple kabyle que pour la construction des routes et tout, ils font le maximum, mais justement, c'est les Arabes, entre guillemets, donc en Algérie, qui refusent de nous faire construire les routes pour pas qu'on se développe, pour pas qu'on prenne trop de place dans le pays. C'est pour ça que même encore en 2020, eh ben, on est encore comme une communauté et les Kabyles vivent encore dans les montagnes et on n'a pas encore cette réputation d'être dans les villes et être un peu implanté et tout en Algérie. C'est parce qu'on nous refuse les routes, on nous refuse de construire des maisons, on nous refuse des trucs. Et on va dire pour un mec ça prendrait 6 mois pour construire un truc, nous ça prend genre 3 ans ou 4 ans, tu vois. C'est pour ça. C'est pour ça que les Kabyles, ils sont... Et c'est pas que les Algériens. Les Kabyles, on a une fierté. On est extrêmement fiers, genre, de ce qu'on est. Et on se laisse pas marcher dessus. Genre, vraiment. Elle vient de là aussi, la fierté, tu vois. On fait tellement partie d'une communauté où les oncles, les pères, les grands-pères nous racontent tellement d'histoires horribles sur nous et tout. Que... On a envie de grandir en se disant on n'est pas comme eux, quoi. Donc voilà, par exemple, ça c'est une petite anecdote, je vous avais déjà dit il y a très longtemps. Mon grand-père, qui a fait la guerre d'Algérie d'ailleurs, qui a reçu une médaille d'honneur, qui n'a pas trahi son pays et tout, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre d'Algérie, il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont trahi leur pays pour se rallier à la France. Il y a eu plein de trucs et tout. Il a eu une médaille d'honneur et tout pour avoir fait le maximum pour son pays et tout. Et ne pas être tombé dans la traîtrise et tout. Et je me souviens. Et en gros, mon grand-père, il a acheté un terrain. Il a acheté une montagne. Un terrain dans une montagne où. Bah, c'est dans mon village où j'habite. C'est dans mon village où j'habite. La montagne juste derrière. Et en gros, il y a une maison explosée par les obus. Et mon grand-père, pendant la guerre d'Algérie, il a quitté son poste. Il a quitté son poste de commandant. Enfin, de commandant, de soldat. Parce qu'en fait, ça a impacté le territoire où ma grand-mère, elle vivait. Donc en gros, il est parti chez ma grand-mère. Et il a creusé un trou. Je vous avais déjà dit, il a creusé un trou. Il a construit une petite maison avec des briques. Il a construit un trou. Et il a caché ma grand-mère à l'intérieur. Et ma grand-mère, elle s'est cachée là-bas pendant que lui, il est reparti au front. Donc il y a eu des explosions, il y a eu des trucs et tout. Et la maison, il reste que des ruines. Hein. La maison, il reste que des ruines, tout ça. Et ma grand-mère, elle a été cachée là-bas. Et en gros, mon grand-père, il a acheté le terrain, justement, parce qu'il y avait cette maison. Donc du coup, quand j'étais petit, tous les étés, j'allais avec mon père. Et on allait en montagne, derrière. Et il me montrait la maison. Et il y a plein de figuiers, des trucs et tout. Et il me racontait l'histoire. Il me disait là, c'était quand ton grand-père il a sauvé ta grand-mère et tout pendant la guerre d'Algérie et tout. Il y a eu les bombardements, les obus et tout ça. Et, et voilà, s'il a acheté ce territoire-là, cette montagne et tout, c'était justement pour cette maison qui a sauvé sa femme et tout. Donc ouais, non vraiment, dans en termes d'histoire et tout dans le village et tout, ouais, mon grand-père c'est un peu un héros quoi, tu vois. Tout le monde le connaît un peu. Donc
C'est les montagnes. C'est les montagnes, c'est les montagnes. Merci Tossen. C'est ton grand-père en photo? Non, c'est pas mon grand-père, non. Non, ça c'est un chanteur qui s'est fait fusiller, malheureusement. Ça c'est le chanteur préféré de mon père. Il y a que les Kabyles qui connaissent. C'est le chanteur préféré de mon père. Il s'appelle Ait Manglet. Loné Ait Manglet. Mon père, il le kiffe. C'est un chanteur guitare, petit micro, petite guitare et tout, tu vois. Petit. C'est pas compliqué. Petite guitare et tout ça. Après, il fait des musiques super belles. Vraiment, genre, les chanteurs kabyles, ils font des super belles musiques. Hein. Genre, au niveau de la parole. Les chanteurs comme Ait Manglet, Mato Blueness et tout, c'est des chanteurs, vraiment, si tu comprends les paroles, c'est quelque chose de fort, tu vois. C'est quelque chose qui peut remplir le cœur d'un kabyle qui est en Algérie, qui subit peut-être des choses qui sont pas très belles, quoi, tu vois. Ça donne énormément de force et tout. Et mon oncle, en écoutant Mahtoub Lounès, tu vois, il trouvait beaucoup de force à écouter ses musiques et tout ça. Parce que c'est... Nous, t'as vu, on n'a pas la technologie. Genre, nous, tu parles de la fibre en Kabylie, ils vont te dire c'est quoi la fibre, tu vois. Ils savent même pas c'est quoi. Là-bas, les écrans plats d'ordinateur, c'est quelque chose de récent en Kabylie. Hein. Quelque chose de récent. Donc du coup, bah, eux, ils seraient confortés avec des musiques et des chanteurs, des CD et des radiocassettes et des trucs comme ça, tu vois. Même des jeunes hein, de 19 ans, tu les vois au quartier, et ils ont une petite, des petits trucs et tout, ils mettent de la musique, tu vois. Ils ont 20 piges et ils te chantent une musique d'un mec qui a 52 ans, guitariste en mode s'en battre les couilles. C'est ça aussi la puissance. La Kabylie. J'étais à deux doigts de dire attendez les amis, je vais me chercher une bouteille d'eau. C'est au moins la 6e fois que je me dis ça aujourd'hui. Ma salive arrive à... Ma salive elle est compliquée là. C'est compliqué, surtout que je fais que de parler, que de parler, que de parler, que de parler, que de parler. Là je sens là, en haut là. Tu vois en haut là? Je sens que ça commence à être sec. Tu supportes la GSK? Non, mais mon oncle, c'est un fervent supporter de la GSK. Il a vu toutes les... Il partait voir les matchs et tout. Salut Amir, ça va ou quoi? Donc, ouais. Maintenant, je comprends pourquoi Fianso, il a dit dans un son avec Gims, Loup-garou, je suis un Kabyle, je viens des montagnes aussi. Exactement, tu vois. C'est pour ça qu'on est fiers. C'est pour ça que tu verras pas... tu verras Kabyle fier de l'être. On vient des montagnes. Tu vois le truc ou pas? On est fiers, tu vois. On a le peu qu'on a. On est très content de ce qu'on a, quoi. Surtout que la plupart des chanteurs kabyles ont une vraie histoire vis-à-vis des guerres et de l'oppression. Ce qui se ressent exactement, Ganorak. Bah, alors, la deuxième anecdote. Il y a une rue en France qui s'appelle la rue Matou Blueness. En hommage à ce chanteur qui a su donner de l'espoir à la Kabylie. Il y a une rue en France qui s'appelle la rue Mahtoub Blueness. Et les Français ont donné le nom de cette rue en hommage à ce chanteur qui s'est battu entre guillemets pour les Kabyles. Et que en gros on n'a pas à subir tout ça. Et ouais les gars. C'est sympa hein, de savoir un peu tout ça. Hein. Et la rue, elle est à Paris, si je dis pas de conneries. Regardez. Rue Lounès Mahtoub. 19e arrondissement de Paris.
Regardez. Rue Lounès Martoum, 1956-1998. Chanteur et poète algérien d'expression berbère assassiné en Kabylie le 25 juin 1998. C'est dans le 19e, ouais. Ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Genre, ça fait plaisir. Franchement, c'est parce qu'en fait, il y a des gens... J'ai déjà rencontré dans ma vie des gens, je leur ai dit, je suis kabyle, ils m'ont dit, t'es le premier kabyle que je rencontre de ma vie, tu vois. J'ai l'impression on est une espèce rare, genre. Genre... Vraiment, j'ai des gens, ils me connaissent pas, tu vois. Ils connaissent pas les Kabyles. Vraiment, c'est... Il y en a plein en France, ils savent même pas c'est quoi un Kabyle, quoi. Arrête, et après tu dis ah, mais je suis algérien. Ah, ah ouais, mais t'es arabe, quoi. Non, 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 je suis algérien, mais je suis Kabyle, frérot. Ouais, mais bah, t'es arabe. Ouais, fallait le dire plus tôt. Non, 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 non. Non, 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 je suis algérien, gros. Je suis Kabyle. Non, non, non. Non, non, t'es arabe. T'es arabe. Non, non, t'es arabe. Goûte-moi bien, tu veux que je te décoche une dubza là tout de suite, frère? Ouais, c'est bon, t'es Kabyle. Kabylie, Forni.